avoir vu les étymologies du mot Égypte, qui nous ont indiqué que l'Égypte était le pays de la mesure, de la délimitation, mais également le pays de l'angoisse, de l'étroitesse, et même de deux angoisses, voyons ce que dit un grand rabbin de l'Égypte. Il s'agit de Nachmanide, appelé également Ramban, c'est-à-dire Rabbi Moshe ben Nachman. Ben Nachman veut dire le fils de Nachman. La terminaison id, comme dans Nachmanide, signifie aussi fils de Nachman. On retrouve la même chose dans l'Odyssée, où il y a par exemple les Nestorides, ce sont les fils de Nestor. Eh bien, que dit Nachmanide? Il dit Ve hakavana ki yeridat Yaakov, donc, et l'intention est que la descente de Jacob, le Mitzraïm, donc en Égypte, Yirmodz est une allusion, fait allusion, le Galouténo à notre exil, Beyad Edom, dans la main de Edom. Vous trouverez ça dans le livre de Nachmanide, c'est-à-dire son explication sur la Genèse au chapitre 43. Donc on y apprend une chose très importante, la descente en Égypte représente notre exil dans la main de Édom. Alors les Romains sont considérés comme les descendants de Édom, mais comme je l'ai annoncé, nous n'en ferons pas une interprétation historique où l'exil serait le fait d'être dans la puissance, sous la puissance des Romains. N'oublions pas que Édom, qui est le frère, donc qui est le nom de Ésaü, est le frère jumeau de Jacob, et que Édom, Ésaü, représentent l'homme charnel, l'homme qui est ici-bas, l'homme qui est en exil, par rapport à Jacob, qui est l'homme régénéré, qui est l'homme destiné au monde à venir. Donc grâce à Nachmanide, on apprend que la descente en Égypte, dans le pays de la mesure et de l'angoisse, c'est ce qu'on appelle l'exil. Or, le terme exil, son étymologie, donc, qui est latine et qui nous vient de saint Isidore, qui est un grand saint de l'Église et qui a donné énormément d'étymologies traditionnelles basées sur le latin, exil vient de extra solum, qui veut dire en dehors de notre sol. Nous sommes donc en Égypte, dans ce monde ici-bas, que les rabbins appellent le Olam Hazé, ce monde-ci. Nous ne sommes pas dans le pays pour lequel nous sommes en réalité destinés et qui est le Olam Haba, qui est le monde à venir. Cette idée d'exil, de chute, de péché originel, vous la retrouvez dans la plupart des traditions du monde entier. Et je vais vous lire un extrait de Porphyre, qui est un grand philosophe néoplatonicien, néopythagoricien du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et dans son livre de l'abstinence, au chapitre 30, nous lisons ceci. Nous ressemblons à des hommes qui, volontairement ou non, ont émigré au sein d'une nation d'une autre race que la leur. Non seulement ces hommes ont été exclus du domaine qui leur est approprié, mais sous l'influence de cette terre étrangère, ils se sont imprégnés de passions, de mœurs et d'usages qui ne sont pas de leur race et pour lesquels ils ont pris de l'inclination.